La région du Morvan, en Bourgogne, est un lieu d'une beauté sereine. Des collines vallonnées recouvertes de forêts denses, cachant des lacs et des rivières scintillants. Mais sous cette façade paisible se trouve un monde de murmures anciens et de légendes captivantes. Ces contes, transmis de génération en génération, parlent de créatures mystiques et de forces puissantes. Et au cœur de beaucoup de ces histoires se trouve une figure à la fois terrifiante et séduisante, le diable. Pendant des siècles, les habitants du Morvan ont raconté des histoires sur le diable. Il est un trompeur, un tentateur et une source à la fois de peur et de fascination. Ces légendes servent souvent de contes moraux, mettant en garde contre la cupidité, l'orgueil et l'abandon du droit chemin. La présence du diable dans les histoires reflète une époque où la foi était primordiale et où les forces des ténèbres semblaient bien réelles. Au cœur de la forêt du Morvan, près du village de Champmeron, se trouve un lieu enveloppé de mystère. Les habitants l'appellent la porte d'enfer. La légende raconte que cette clairière, apparemment ordinaire, est une porte vers l'enfer. Les villageois murmurent à propos d'étranges lumières et de sons inquiétants provenant de la zone après la tombée de la nuit. Certains disent que ceux qui sont assez courageux ou assez fous pour s'y aventurer après le coucher du soleil risquent d'être piégés par le diable lui-même. Le village de Vouchot conserve l'histoire effrayante d'un fermier nommé Pierre. Poussé par la cupidité, Pierre a fait un pacte avec le diable pour gagner des richesses. En retour, le diable lui a donné une poule noire magique qui pondait des œufs d'or. Mais la cupidité de Pierre le consuma. Il s'impatienta et tua la poule, espérant trouver plus d'or à l'intérieur. À sa grande horreur, il ne trouva que des cendres et le rire moqueur du diable emplissant l'air. Au-dessus d'un ravin traître, un pont étroit témoigne d'une autre rencontre avec le diable. On dit que le diable lui-même a construit ce pont, promettant un passage sûr à un voyageur désespéré en échange de son âme. Mais le voyageur, un homme pieux, a été plus malin que le diable. Il jeta une relique sacrée de l'autre côté du ravin, forçant le diable à la récupérer et à rompre leur accord. Le pont, cependant, est resté. Partout dans le Morvan, des repères physiques témoignent de la force durable de ces légendes. D'anciennes croix de pierre marquent les carrefours où le diable était censé apparaître. Des sculptures sur les églises représentent des scènes de contes populaires, rappelant aux paroissiens les conséquences du péché. Ces rappels physiques garantissent que les histoires restent tissées dans le tissu de la région. Ces légendes, transmises de génération en génération, continuent de captiver et d'intriguer. Elles offrent un aperçu des peurs, des croyances et du paysage culturel du passé. Les contes du diable, dans le Morvan, nous rappellent la fascination humaine durable pour l'inconnu et le pouvoir de la narration pour façonner notre compréhension du monde. Pour vraiment apprécier la richesse de ces légendes, il faut se plonger dans les détails. Le folklore local regorge de créatures, de rituels et de croyances spécifiques associées au diable. Des lutins malicieux aux redoutables vouivres, ces créatures ajoutent des couches de complexité et d'intrigue aux histoires. La région du Morvan, avec ses paysages à couper le souffle et ses légendes captivantes, offre une fenêtre unique sur le passé. Les histoires du diable, tissées dans la tapisserie culturelle de la région, continuent de fasciner et d'intriguer. Ces contes, transmis de génération en génération, nous rappellent le pouvoir durable de la narration et la fascination humaine pour l'inconnu. Une visite au Morvan n'est pas seulement un voyage à travers une belle campagne, c'est un voyage au cœur des légendes.